Bonjour tout le monde, allez maintenant nous passons au Capricorne pour ce mois d'août. Alors pour les énergies générales, petite particularité de cet horoscope de ce mois d'août, ils sont tous faits avec des jeux de Mademoiselle Lenormand. J'ai voulu m'amuser un petit peu. Allez, on passe tout de suite à la ligne du général. Vous avez eu l'étoile, la lettre, la lune et la montagne. Alors, il va falloir que vous revoyiez certains de vos objectifs qui ne sont pas encore assez clairs pour l'instant. Et il va falloir que vous repreniez la planification et vous laissez guider un petit peu plus pour par votre intuition pour pouvoir arriver à faire quelque chose de concret. Il vous manque encore quelques infos pour vous mettre sur la bonne voie, mais vous allez aller à leur recherche, vous allez aller les chercher, prendre connaissance de ce que vous ne savez pas encore et vous en aurez réellement besoin parce que pas mal de choses sont encore floues, mais les grands contours se dessinent. Hein, et vous analysez, vous prenez le temps d'aller chercher, en fait, comment j'allais dire, ces petits points mystérieux les uns derrière les autres pour pouvoir vraiment faire la lumière et sur ces petits points cruciaux. Il y aura quelques petites difficultés bien sûr qu'il va falloir prendre en compte dans ces projets. Mais en fait, vous saurez les surmonter, ces difficultés. Hein. Il n'y a pas de souci, vous arriverez quand même à réaliser certains de vos projets malgré ces difficultés qui ne seront pas, disons-le franchement, pas insurmontables. Allez, on voit tout de suite le professionnel. Vous avez eu le soleil et l'arbre. Alors, vous vous sentez bien actuellement dans votre travail et les difficultés que vous avez vécues les derniers mois ne sont plus que de lointains souvenirs. Maintenant, vous vous sentez réellement mieux, vous savez vraiment ce que vous voulez. Allez, pour le financier, c'est le jardin et la faux. Ah ben alors là, vous allez faire quelques petites dépenses inconsidérées et peut-être inconscientes, on n'en sait rien. Hein. Et il va falloir revenir un petit peu à une restriction budgétaire si vous souhaitez vous en sortir. Allez, le point fort pour vous, ce sera les nuages. Votre optimisme vous entraîne toujours à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Eh bien, écoutez, restez bien dans cette positive attitude. Ça ne peut qu'aller bien avec celle-ci. Allez, maintenant, on va équilibrer avec notre point faible. Vous avez eu l'étoile. Alors, comme vous êtes une personne très cartésienne, très réaliste, vous vous laissez guider beaucoup plus facilement par la raison que par votre cœur. Et cela, des fois, peut faire qu'on vous trouve froid, qu'on vous trouve lointain, distant, la limite imbue de vous-même. Alors faites attention, si vous voulez ressembler un petit peu plus à un humain qu'à un robot, laissez parler de temps en temps un petit peu votre cœur. Allez, on passe tout de suite au Capricorne en couple. Et vous avez eu le renard, l'étoile et le cœur. Alors vous, la vie de couple pour vous n'est pas évidente. Hein. Elle n'est pas non plus un long fleuve tranquille parce que vous avez l'impression d'être pris au piège on va dire dans une jolie cage dorée. Hein. Vous avez vous avez du mal avec cette notion de couple, de comment on va dire, de monogamie, voilà, on pourrait dire ça. Hein, mais vous savez quand même suivre votre intuition pour avoir quand même une relation harmonieuse et vous planifiez l'avenir assez sereinement hein, avec votre autre. Hein, parce que cette personne arrive à vous comprendre, à vous faire sortir de vos retranchements et à vous faire parler, à vous, on va dire en gros, à vous guider. Parce qu'avec le cœur, parce que vous faites tout quand même pour faire taire vos démons et rendre heureux ou heureuse la personne qui partage votre vie. Parce que vous l'aimez quand même de sentiments très sincères. Ça, l'amour est là. Mais vous avez toujours cette impression d'être pris au piège. Alors faites quand même attention que la personne qui vous épaule tous les jours hein, et qui partage votre vie n'en prennent pas ombrage, on va dire, que cela ne crée pas de conflit entre vous pour
pas grand-chose. Allez, on passe au célibataire. Maintenant, vous avez eu le labyrinthe, l'homme et la femme. Pour vous, la vie de célibataire, elle est quand même pas mal difficile à vivre, hein, parce que vous ne savez plus comment réagir, ni vous comporter exactement, pour voir votre avenir sentimental épanoui. En fait, vous êtes complètement largué, complètement paumé. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, mais il va falloir quand même vous armer un petit peu de courage, de trouver la force de dépasser vos doutes, vos peurs et même de guérir de vos blessures pour retrouver quand même foi en vous et en l'amour. Il va vous falloir pas mal de patience, pas mal de... Ça va être tout un travail sur vous pour être plus dans la douceur, dans la, on va dire dans la compréhension et pour faire de nouvelles connaissances, pour ne pas vous enfermer dans cet isolement. Bref, il va falloir vraiment, vraiment travailler, faire un énorme travail sur vous pour arriver à tout ça. Et pour comment dire, vous donner la chance de rencontrer quelqu'un qui saura éveiller ou réveiller votre petit cœur. Allez, on passe tout de suite au break. Alors les breaks, vous avez eu le cavalier, la femme sexy et les montagnes. Vous aimeriez bien que la personne de votre cœur vous fasse la surprise de vous donner de ses nouvelles. Et vous, à la limite, je vous imagine, parce que je vous vois très bien, guettez votre petit portable toutes les 30 secondes, voir si vous n'avez pas un mail, un WhatsApp, un SMS, sur les réseaux sociaux, un Messenger. Bref, ouais, non, mais voilà. Voilà comment je vous vois actuellement. Parce que, soyez franc ou franche, vous aimiez quand même bien ces moments passionnés que vous viviez avec votre autre. Vous aimeriez bien récidiver, hein, parce que vous étiez vraiment dans ce schéma plus axé sur le charnel quand même que sur l'émotionnel. Hein. Et vous saviez que quand vous étiez ensemble, vous étiez... wow, c'était le feu d'artifice. Hein. Mais malgré tout, cette cassure a laissé quand même pas mal de traces insurmontables. Il y a beaucoup trop de doutes, d'incompréhension entre vous deux. Il va falloir pas mal de patience pour voir la situation s'améliorer. Ça va pas être demain non plus qu'il va ou qu'elle va vous écrire. Alors, posez-moi ce portable. Ne restez pas à pleurer sur votre canapé. Regardez comme le soleil brille et allez faire un petit tour dehors. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et de vos guides. Et vous avez eu l'encre pour ce message, donc voici le message canalisé. Vous devez être plus ancré dans l'ici et maintenant et profiter de chaque instant de votre vie. Eh bien écoutez, c'est un très beau message aussi pour vous. Donc profitez de la vie comme elle vient. Essayez quand même de la rendre beaucoup plus agréable, mais sans pour autant ni vous focaliser ni sur votre passé, ni sur l'avenir qui n'a pas encore eu lieu. Donc ne vous angoissez pas pour rien tout de suite. Allez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.